On vous dit beaucoup que le racisme anti-blanc n'existe pas. Pourtant, il y a une très grande épidémie de racisme anti-blanc tous les jours. Il y a des gens qui crachent sur les blancs, qui insultent les blancs, qui diffament les blancs. Aujourd'hui, on va regarder 3 vidéos dans cette thématique, dont un qui va rajouter derrière en plus « Ah mais ça n'existe pas ». Vous allez voir, c'est complètement fou et je commence à en avoir marre qu'on insulte ma couleur de peau, je vous avoue. Vous, les blancs, vous avez tout ce que vous voulez et pas moi, 3 petits points avec plein de smiley rires. Et du coup, cette femme va réagir à un tweet qui dit « De toute façon, pour eux, il n'y a qu'eux qui sont des victimes de racisme. Les blancs peuvent l'être aussi. » Et du coup, elle fait de l'ironie « Oh, c'est difficile d'être blanc en 2022. » Eh, c'est lunaire, je suis choquée de ce que je suis en train de voir. Non seulement vous avez le privilège de pouvoir avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, un travail, un logement, un avenir scolaire pérenne, des opportunités que, en tant que femme racisée, je n'aurais pas, enfin même en tant que personne racisée tout court. Alors attends, donc t'es en train de me dire que les SDF que je vois dans la rue, qui sont blancs, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Un travail, un logement, du coup je comprends pas trop. Du coup moi je peux avoir tout ce que je veux. Moi j'ai un appartement, j'ai pas une maison. Je comprends pas trop, peut-être que j'ai raté quelque chose. Mais vous avez aussi ce privilège de pouvoir décrédibiliser totalement ce que les minorités vous racontent en vous victimisant et qu'en plus de ça, certains trouvent ça normal. Enfin, je suis choquée en fait. Et vraiment, éduquez-vous. Donc c'est les blancs qui se victimisent. C'est les blancs qui se victimisent. Lisez des livres, apprenez, comprenez le monde. Arrêtez de penser à vous, arrêtez d'être individualiste. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Arrêtez d'être envahi par la peur et l'intolérance. Parce que là, c'est grave. C'est très très grave. Ce que tu es en train de me dire, c'est extrêmement grave. Mais vraiment, c'est le pire contre son camp que j'ai vu de ma vie, hein. En fait, tout ce qu'elle dit s'applique à elle. Arrêtez de vous plaindre, va lire des livres, comprends le monde qui t'entoure. Mais tout ça s'applique à elle, en fait. Mais c'est n'importe quoi, hein. Avenir scolaire pérenne, Et là, elle parlait d'avenir scolaire périn. un logement, un avenir scolaire pérenne, Alors voilà, d'ailleurs, déjà, c'est pas un avenir scolaire pérenne, c'est un avenir scolaire périn. Va lire des livres, en fait. Au lieu de te plaindre sur Twitter. Et de quoi elle parle? Parce que moi, vous le savez, j'étais ingénieur. Dans ma classe de master, on était 12. Il y avait un truc comme... il y avait une Algérienne, il y avait 2 Algériens, il y avait une Tunisienne, il y en avait une qui était marocaine, il y en a un qui était algérien, un autre qui était africain, et au final, je crois qu'on était 3 Européens dans la classe. Je comprends pas trop. Le problème, c'est que pour voir ça, il faut être allé à l'école. C'est sûr que si t'as arrêté l'école en 5ème, bah tu peux pas le constater. Mais si, dans les hautes études, il y a beaucoup d'étrangers, même une majorité d'étrangers. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent faire leurs études en France. Donc c'est pour ça qu'il y a une majorité d'étrangers en hautes études. Donc de quoi tu parles en fait? Et je vais même vous dire, les meilleurs élèves de ma promo, c'était les étrangers, hein. Moi j'étais dans la moyenne. Bon, il y en a une qui était balèze. Une européenne qui était balèze. Mais je vais dire, les plus balèzes de la classe, c'était les étrangers, hein. Donc regarde le monde qui t'entoure, en fait, au lieu de te plaindre. Mademoiselle, rentre chez toi et tu auras tout du manioc, de la pisse de chameau au petit-déj, de l'eau croupie et une hutte en bouse de vache. Dégage de mon pays où tu es engraissé à rien foutre. Si elle passait moins de temps à s'empiffrer et plus de temps à chercher du travail, elle trouverait plus rapidement. Les blancs n'ont jamais attendu en pagne au milieu de la forêt que le progrès leur tombe dessus. Madame, pour avoir tout ça dans notre vie, on fait des choses, on fait des démarches, on travaille pour avoir droit à un toit, pour manger, pour notre famille. Alors vos propos, gardez-les pour vous. Si ça, ce n'est pas de l'essentialisation et donc du racisme, non, tous les blancs ne sont pas à la même enseigne. La pauvre, elle me fait très mal au cœur.
Ça ne doit pas être facile de vivre dans une tente quechua. Elle a essayé de sortir de son lit. Nous, on est chez nous, je rigole. La bouffonne qui nous donne des leçons d'éducation, avion retour à Black Town. Sors, c'était méchant ça. Sors de notre pays, vite rentre chez toi. Il trouve toujours quelque chose à dire sur nous, mais on vous souhaite pas des choses très très gentilles, hein. Ok. Ici, c'est une nana au state qui va mettre une tarte à plein de monde et elle va s'arrêter sur Barack Obama. Oh, Barack Obama. Là, j'ai une question. Euh, Est-ce que les États-Unis sont racistes? Parce qu'on parle quand même d'un pays qui ont élu à la majorité un président noir à 2 reprises, parce qu'il a été réélu Barack Obama. Donc pourquoi la meuf se comporte comme ça alors que ce mec a été élu par des blancs? Il y a beaucoup de choses qu'il faut m'expliquer, hein, parce que vraiment, mais ça n'a aucun sens. Là, c'est un mec qui nous explique que le racisme anti-blanc n'existe pas. Est-ce que ça existe le racisme anti-blanc? Non, il peut y avoir une certaine animosité envers les personnes blanches, mais ce sera jamais du racisme. Genre par exemple, Voilà, donc tu peux avoir de l'animosité envers des personnes selon leur couleur de peau, mais c'est pas du racisme. s'il y a un arabe ou un renois qui dit j'aime pas les blancs, c'est pas du racisme anti-blanc? Ça peut être de la discrimination, mais ce sera pas du racisme. Donc c'est de la discrimination, mais c'est pas du racisme. En fait pour moi le racisme c'est genre si on me dit c'est à l'arabe, tu vois, c'est du racisme. Oui, parce que toi, en tant que personne arabe, Oui. tu peux avoir des problèmes dans une société à pas trouver de travail, à pas trouver un logement, à être discriminé. Ah oui, Et ça sort d'où en fait? Mais vraiment, hein. En plus, tu vois aux vêtements de ce mec qu'il a de l'oseille, hein. D'accord, il a ses petites lunettes, il a sa veste, elle a l'air de coûter cher, son pantalon et tout. Il a l'air bien, hein. Et regardez où on est. Vous pensez qu'il a du mal à trouver un travail, ce mec? Mais d'où tu sors? Arrêtez de sortir des conneries, hein. Mais vraiment, hein. Quel Renoir a du mal à trouver un logement ou un travail? Mais regarde-toi, en fait. Et lui, là, avec son blouson jaune, orange, là, qui a coûté 500 € encore, vous croyez qu'il a du mal à trouver un travail? C'est un mensonge, c'est un fantasme, hein, de dire ça. Tu peux avoir des problèmes dans une société à pas trouver de travail, à pas trouver un logement, à être discriminé. ah oui, les blancs non alors Alors parce qu'en que... général, non, tu vois. Est-ce que ça existe? Les Blancs n'ont pas de problème de trouver un logement, c'est connu. Évidemment. La crise du logement n'existe pas. Encore une fois, pour ça, il faut comprendre le monde qui nous entoure, hein, pour être au courant qu'il y a une crise du logement. Mais vraiment, vous êtes des dégénérés, hein. Comment vous voulez ne pas passer pour des gens complètement stupides en sortant des trucs pareils, hein, vraiment, hein. Y a pas de commentaire. Ici, c'est une nana. On voit pas trop à quoi elle ressemble, mais elle est maghrébine, hein, ça s'entend à son accent. Et elle va parler de son mec. Et apparemment, son mec est un gros porc. Il a pas les codes. L'état de la baignoire après le passage de mon mari. Je voulais prendre ma douche le matin. Voilà. Qu'est-ce qu'il a laissé? Caleçon sale. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il fait le jet de douche. Regarde. Et laisse traîner comme ça. Savonnette. Et coupe les ongles, là. Dans le baignoire, la baignoire. Là. Il se rase. Il me l'a même pas enlevé l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous me dites que je veux... Vous me dites que je lave. Qu'il me trompe que je lave? Et tu vois, si ce mec ne trouve pas un travail, c'est pas parce que c'est un rebeu. Parce que ce mec est un gros porc qui se coupe les ongles et qui se rase pendant qu'il se lave en laissant tout traîner partout, que le mec n'a pas les codes, qu'il est débile, qu'il est pas civilisé. Et ça, un employeur, il le verra à l'entretien d'embauche. D'accord? Bah oui, je suis obligée, je veux pas laver dans ça, moi. Je suis obligée de tout ramasser, c'est obligé. C'est la même maison. C'est pareil. Vous me dites que je viens du bled, j'ai jamais vu ça, moi, au bled. Au bled, les gens, ils font pas comme ça, je suis désolée. Ils laissent pas le caleçon sale tout mouillé dans la baignoire. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pas un mari que j'ai épousé, moi. C'est pas un mari. Les autres, ils vous montrent des maris parfaits. Je sais pas si c'est pas vrai ou si vous voulez voir les maris comme ça. Mais c'est pas ça, moi. C'est ça, mon mari. Voilà. Vous me dites que je mens. Je vais même pas prendre ma douche le matin. Et en plus, quand tu cherches un travail, ça n'existe pas le racisme positif?
Vous savez le truc qui dit que si t'es noir, t'es embauché pour le quota. Par contre, ça n'existe pas pour les blancs. Hein. Oh, t'es blanc, mais t'es embauché pour le quota. Ah, ça n'existe pas. Alors là, donc justement, quand t'es étranger, tu as énormément de facilité à trouver un emploi. Grâce au quota. Un blanc n'aura jamais droit au quota. Et en plus, de plus en plus, les blancs sont minoritaires. Hein. Donc on est une minorité, de plus en plus. Hein. On se fait cracher dessus, on se fait lyncher, on se fait pourrir. On n'a droit à rien. Mais c'est quand même nous, on n'est quand même pas une minorité. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!